Bonjour et bienvenue à votre cœur de Soufi. Donc, si vous recevez cette vidéo, c'est que vous êtes inscrit au programme pilote Cœur de Soufi que je viens de lancer sur 3 jours du 18 au 20 décembre. Cette vidéo a pour but de vous aider à vous préparer, de vous aider à arriver avec quelque chose de déjà vivant et présent plutôt que d'arriver vide et vouloir être rempli. Donc, Cœur de Soufi, comme j'ai précisé, c'est pas un programme sur la religion musulmane ou autre, c'est pas un programme sur les derviches tourneurs, c'est pas un programme sur le soufisme en tant que tradition. C'est un programme inspiré de la perspective soufie, qui en soi a comme trait commun dans toutes les pratiques de retrouver ce désir et cet élan qui vient du cœur. En général, c'est projeté sur le beloved ou sur Dieu. Dans ce contexte de ce cours, on va essayer de le projeter sur soi-même face à la vie. Donc mon invitation et l'exploration qu'on va faire, c'est retrouver en nous ce qui fait qu'on aime la vie, ce qui fait qu'on s'aime soi-même, ce qui fait qu'on a envie d'être. Et ça peut se trouver uniquement à l'intérieur. Il n'y a rien en dehors qui va pouvoir nourrir ça. Tout au mieux, quelque chose peut donner une petite étincelle. Et encore, je pense que la vie de beaucoup d'entre nous a prouvé que ces étincelles fonctionnent de moins en moins avec le temps. Puisque tant que le feu part de dehors, il ne peut pas se maintenir, il ne peut pas subvenir à lui-même. Il va s'étouffer. Donc afin de vous préparer, je vais vous donner trois pratiques. C'est pas forcément des pratiques, c'est plutôt des approches. C'est des choses à faire de maintenant jusqu'au cours, et en vérité de maintenant ad vitam jusqu'à la fin de votre vie. C'est des choses à mettre en place dans votre vie. Rien que ça en soi déjà peut transformer votre expérience. La toute première chose à faire, la toute première exploration que je vais vous donner, ou présence, conscience que je vais partager, c'est vos 5 sens. Donc on a tous 5 sens et pourtant on les prend un peu pour acquis. Ils deviennent un peu une habitude. On marche dans la rue, les sons on les écoute plus vraiment parce qu'on est habitué à entendre soit le même bruit des voitures, ou soit le même cours d'eau, ou soit peu importe, mais on y est habitué. Pareil avec les odeurs, pareil avec ce qu'on voit, etc. On s'y habitue et on les oublie quelque part. Donc l'invitation, elle est remettre de la présence sur vos 5 sens. Remettre de la présence sur les 5 sens. Et une phrase qu'on m'a donnée il y a quelques temps que j'ai beaucoup aimée, on m'a dit: quelle est la dernière fois où tu as fait quelque chose pour la première fois? Donc je peux vous donner ça déjà comme pratique, comme exploration personnelle, mais en plus, adaptez-le aux 5 sens. Quelle est la dernière fois que vous avez regardé, écouté, senti, etc., comme pour la première fois? Reprendre conscience de nos 5 sens. Cette pratique, on va maintenant la jumeler avec une autre. Et ce deuxième point, c'est ralentir et faire des pauses. Ralentir et faire des pauses. Donc je sais que la vie quotidienne fait qu'on doit parfois aller vite, qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il n'y a pas le choix. Mais la réalité, c'est que très souvent, dans le fait d'aller vite, on va vite uniquement parce que notre mental va vite. Et on pourrait faire la même chose à la même vitesse, avec le même rythme, mais en allant intérieurement moins vite. Donc l'outil principal là-dessus, ça va être d'utiliser la respiration. Quand vous allez trop vite, premièrement, regardez votre respiration, vous allez vous rendre compte que la respiration va au rythme des pensées. Les deux sont liés, qui va lui-même aussi au rythme du corps. Et les trois, donc le mental, le corps et la respiration, peut être un levier sur l'autre. Sachant qu'il est dur d'arrêter consciemment ses pensées, sachant qu'il est dur de faire ralentir ou d'accélérer le battement de notre cœur, il est simple de contrôler notre respiration. Donc l'invitation, elle est de respirer, respirer. Une respiration avec une expiration longue. Il faut savoir que l'inspiration, c'est le système sympathique. Excusez-moi, j'ai eu un doute une seconde sur la traduction en français. Et l'expiration, c'est sur le système parasympathique.
Donc ce qu'on veut, c'est le système parasympathétique qui nous permet de nous relaxer et de nous détendre. Donc une longue expiration va automatiquement provoquer une relaxation. Et en plus de ce ralentissement, je vais vous inviter à faire des pauses. Faites des pauses. Durant ces pauses, c'est le moment idéal pour connecter avec vos 5 sens, avec l'un des 5 par exemple, ou avec celui-là que vous avez choisi. Vous pouvez mettre un par jour par exemple. Aujourd'hui, je vais être plus conscient de l'ouïe, aujourd'hui plus conscient des odeurs, etc., etc. Ou juste faire une pause et voir quel sens est le plus en alerte et comme le réinitialiser quelque part. Regardez comme si vous voyez pour la première fois, ou écoutez comme si vous écoutiez pour la première fois. Faire une pause et se reconnecter avec le sens. Ces pauses peuvent se faire de différentes manières dans ma pratique. Pendant une période, j'avais juste une alarme qui sonnait une fois toutes les heures. Et toutes les heures, je prenais 1 minute de pause. 1 minute peut être long selon votre rythme. La vérité, c'est que 10 secondes va déjà avoir un effet important. Si vous pouvez plus. Mais même dans une file d'attente, vous pouvez prendre 10 secondes. Même au bureau, devant un ordinateur, vous pouvez prendre 10 secondes. Et si vous êtes dans un parc à marcher, prenez 1 minute. Si jamais l'alarme ne peut pas fonctionner pour quelque raison, une autre possibilité donc, que j'ai expérimenté moi-même, j'avais des encres, des points d'ancrage. Et par exemple, j'en ai utilisé différents, il y en a un, c'était dès que je passais le pas d'une porte, je prenais 2 secondes de pause. Donc 2 secondes, c'est très très court. Mais ça permet juste de revenir à soi. Une respiration. 2 secondes, c'est une respiration. Peut-être 3 ou 4 secondes. Une autre que j'avais, c'était les lumières rouges. Et ça, c'était idéal quand j'étais en ville. Dès que je m'arrêtais à un feu rouge, je prenais une pause. Je prenais 10 secondes, par exemple. Ou dès que j'entendais un certain bruit. Si vous êtes dans la nature, dès que vous entendez le bruit d'un certain oiseau, par exemple. Donc à vous de trouver vos propres ancres, vos points de quelque chose qui se passe régulièrement dans votre quotidien, que vous pouvez utiliser comme un point pour vous souvenir de faire une pause et de reconnecter à vos 5 sens. Et maintenant, j'ai partagé le point le plus important dont on parlera plus en profondeur durant le programme. Et ce point, c'est se rendre compte qu'il n'y a pas de bonheur possible tant qu'on ne s'autorise pas à l'avoir. Qu'il n'y a pas de bonheur réel qui vienne de dehors. Qu'il n'y a rien dehors qui peut satisfaire ou le vide ou le trop-plein qu'on a en nous. Donc on a un petit peu, c'est comme des béquilles, effectivement, on a des soucis, on cherche dehors des façons d'aller mieux. Effectivement, si je suis stressé, une balade en nature va me faire du bien. Mais soyons honnêtes, c'est pas la balade en nature qui me fait du bien, c'est le fait que je fasse quelque chose pour me faire du bien au travers d'une balade en nature. Un bon bain chaud peut me détendre, mais c'est pas le bain chaud en soi qui va me détendre, c'est mon envie, ma motivation à me détendre et à utiliser le bain chaud comme un moyen de. Puisqu'on a tous fait des balades en nature, on a tous eu des bains qui n'ont pas fonctionné, qui ne nous ont pas détendus, on sortait du bain avec autant de stress, on venait de la balade en nature avec autant de pensées. Donc c'est pas ce qu'on fait qui crée cette ouverture. C'est le désir et l'action qu'on met avec qui le permet. Donc ce point que je mentionne, ce dernier, cette base, cet ingrédient indispensable à l'émerveillement, au plaisir, au bonheur, c'est le désir de, c'est l'envie de, c'est l'enthousiasme de. C'est cette chose en nous qui dit, je veux m'ouvrir, je veux me sentir bien, je veux m'extasier. Et ce coup-ci, j'ai utilisé le mot extase, donc avant j'ai utilisé bonheur, plaisir, désir, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est un petit peu comme un spectre. Le bonheur, le plaisir, l'enthousiasme, la joie, c'est un petit peu l'étincelle qui s'allume au début. Et si jamais on entretient cette étincelle et qu'on y met du bois régulièrement, on arrive à l'extase. Donc ce programme Cœur de Soufi qu'on va partager ensemble, considérez bien que je ne peux pas vous offrir l'extase. J'en ai aucun cas les moyens de vous offrir cette extase en vous. Ce que je peux faire, c'est partager les clés qui ont ouvert mes portes, c'est partager le cheminement qui m'a amené à destination, etc. Peu importe les analogies que je vais utiliser. Je peux partager cette joie que j'ai en moi, je peux partager cette ouverture, je peux partager ce quelque chose qui justement fait que j'ai créé ce programme par envie de le partager. Et j'espère à travers ça pouvoir vous inspirer. Tout au plus, vous guider, vous aider dans votre cheminement.
Donc je vous souhaite, en attendant de vous rencontrer bientôt, de mettre en place ces 3 pratiques, les 5 sens, ralentir et faire des pauses, et créer le désir. Je reprécise, pour créer le désir, le plaisir, etc., c'est à vous de choisir ce bonheur. Si jamais vous n'arrivez pas à réactiver ou à avoir accès à ça, ce que vous pouvez faire aussi, c'est souvenez-vous en tant qu'enfant, qu'est-ce qui vous rendait heureux? Et faites-le. Ou même en tant qu'adulte, quelles sont les choses qui réellement créent ce bonheur? Et posez-vous la question, est-ce que vous le faites? Est-ce que vous vous offrez ça à vous-même? Et sinon, faites-le. Et si oui, peut-être un petit peu plus. Faites ce qui vous rend heureux. Prenez soin de votre bonheur, nourrissez-le. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions ou des doutes. Et prenez bien soin de votre bonheur. Au revoir.